du lac Léman. C'est à Lausanne que se refermera dans quelques heures le sommet Smile for Future, un congrès de 450 jeunes grévistes du climat venus de 37 pays. Vous vous en souvenez certainement, ces étudiants, ces lycéens qui en mars dernier défilaient sur tous les continents sous les bannières des grèves du climat. L'un d'eux est avec nous en direct depuis Lausanne. Steven Tambourini, bonjour, merci de prendre le temps de répondre aux questions de TV5 Monde. Alors première question justement, votre réaction et puis de celles et ceux que vous représentez sur ce constat du GIEC, l'humanité qui épuise ses terres. C'est un thème que vous reprenez vous aussi dans vos réunions de jeunes militants ? Oui, bien évidemment. Après, c'est un rapport qu'on vient de voir, qu'on a lu rapidement. Il faudra faire une relecture très critique de ce qu'on vient de voir. Il a été notamment intégré dans certaines de nos revendications par rapport à l'agriculture, où nous aimerions justement nous tourner vers un modèle beaucoup plus durable d'agroécologie, d'agriculture régénérative. Et même dans notre pratique durant cette semaine, on s'est tourné vers, disons, on ne sert que des repas véganes au sein de notre organisation. Et vegan en plus, qui vient seulement, tous les produits viennent de producteurs locaux. Donc on essaye à la fois sur la théorie et la pratique d'être plutôt bon élève pour une fois. Alors après une année qui aura été intense pour votre mouvement, comment celui-ci, donc ce mouvement, entend-il parvenir à provoquer un changement sociétal profond? Parce que c'est ce que vous souhaitez. Oui, alors vous avez certainement vu que dans tous les pays, des organisations sont sorties et notamment le fait de se retrouver aujourd'hui et de pouvoir se mettre derrière des valeurs, des principes, mais également de définir des buts stratégiques, voire même des revendications, est un nouveau moyen de mettre la pression de manière beaucoup plus globale et plus forte sur les politiques européennes, les politiques nationales et les politiques locales. Et donc c'est de cette manière-ci qu'on va essayer de faire avancer la chose. Est-ce que vous envisagez de nouvelles actions? Certains appellent à la désobéissance civile, notamment, en quelque sorte à déranger les gens pour les forcer à réfléchir à la problématique climat. C'est une stratégie que vous partagez ? Alors oui, moi je partage cette stratégie. Il faut vraiment qu'il y ait une convergence des actions, c'est-à-dire les personnes doivent trouver où elles se sentent à l'aise. On ne vit pas tous les mêmes vies, on ne vit pas tous et toutes les mêmes oppressions, donc on n'a pas tous envie de réagir de la même manière. Des personnes veulent organiser des conférences, des tables rondes, veulent aller marcher, d'autres veulent se tourner vers des actions plus directes. Et ce qu'on désire, c'est vraiment une multiplication des actions pour pouvoir, comme vous dites, déranger, mais également pouvoir discuter avec cette société, avec les politiques, pour pouvoir faire avancer les choses. Alors dernière question, Steven Tambourini, parmi les 450 militants de ce sommet Smile for Future, il y a eu Greta Thunberg, devenue l'icône internationale de la lutte contre le réchauffement climatique. On lui a parfois reproché de simplisme dans son discours, en France notamment lorsqu'elle est venue devant le Parlement. Vous dites simplisme ou tout simplement vérité ? Disons oui, vérité. Parfois les faits sont simples, mais ils sont difficiles à accepter. Et après, ce qui est extrêmement difficile à faire, et c'est ce que les politiques n'arrivent pas à faire, c'est essayer de se poser des questions, dire mais qu'est-ce qui ne va pas? Il faut se questionner par rapport à finalement ces nouvelles données qui viennent déstabiliser la société, on en est conscient. Toutes nos vies sont finalement chamboulées. Et ce qu'il faut actuellement, c'est pouvoir re-questionner nos valeurs, nos principes et aller dans une direction qui est beaucoup plus durable pour l'ensemble de l'humanité et de la planète. Merci.